Bonjour. Je vous donne un moment pour aller chercher quelque chose pour écrire, un crayon et du papier, pour prendre des notes, afin que vous puissiez avoir ceci à côté de vous comme rappel. Dans des moments difficiles, des moments où vous aurez à vous rappeler de ces trucs, de ces stratégies. À Bali, le 25 mars, c'est le Nouvel An. On appelle cette journée le Nyepi, N-Y-E-P-I. C'est une journée de silence. C'est une journée où tout est fermé. L'Internet est fermé à travers toute l'île. On ferme tout. Et tous les gens restent dans le silence, à contempler leur intérieur. Alors, s'il se passait une de ces journées, ou peut-être 2, ou peut-être 3, ici, sur la planète Terre au complet, au Canada au complet, ou au Nouveau-Brunswick au complet, alors, qu'est-ce qui se passerait? Comment vous seriez dans votre intérieur? Dans ce vidéo, et pour vous donner des petits trucs, si jamais on avait ceci qui se passait. Alors, c'est toujours de rester dans notre cœur, de rester connecté avec notre lumière. J'invite la présence de l'amour, la présence de la lumière à venir ici et maintenant pour nous guider lors de ce moment ici d'entraide entre nous. Puisque vous pouvez aussi poser des questions. Que l'amour divin nous bénit et nous guide en nous informant des bons trucs pour intégrer encore plus l'amour et la lumière dans notre cœur, pour nous inspirer, nous guider à travers cette expérience que nous vivons présentement. Que les esprits de l'amour, de la lumière, que notre source, Dieu et l'univers, nous donnent cette sagesse de rester connectés à notre amour et à notre lumière, quoi qu'il se passe à l'extérieur de nos demeures. Restez connectés. Que cette sagesse soit intégrée dans notre cœur et dans notre mental, en nous bénissant dans l'amour et dans la lumière. Alors, la première stratégie que je vous donnerai, c'est de respirer. Et vous allez dire, Carole, on respire. Alors, je vais vous donner une technique que j'ai apprise lors d'une formation à Bali. C'est une technique où est-ce qu'on rentre une quantité d'oxygène maximum dans notre corps. Alors, on inspire et on expire par la bouche. Donc, lorsqu'on inspire, c'est comme si on monte la montagne. Et lorsqu'on expire, on la descend. Et je vous invite toujours à faire cette respiration avec le ventre, comme si vous êtes en train de gonfler votre ventre comme un ballon. Alors, je vais vous le montrer et vous pouvez tout ensemble pratiquer. Alors,
Ceci crée un genre de momentum, un continuum. Et il est certain que parce que vous n'êtes pas habitué, vous allez avoir le sentiment que la tête vous tourne. Et c'est normal. Quand vous faites cet exercice ici, je vous invite à vous coucher sur le sofa ou dans votre lit. Restez couché et connecté. Alors, ce que je vous invite à faire, mettez une chanson qui dure 2-3 minutes, qui va vous aider à juste relaxer. Et lorsque la chanson est terminée, vous arrêtez votre exercice et vous allez voir que vous allez retrouver un calme interne. Vous n'allez pas être dans votre mental, dans les pensées. Vous allez reconnecter avec votre cœur et vous allez soudainement voir plus clair. OK? Alors, on peut encore le pratiquer. Et comme je vous dis, c'est normal si la bouche devient sec, si la tête commence à vous tourner, vous êtes en bonne protection parce que vous êtes couché dans votre lit, il n'y a rien qui va vous arriver. La chose la plus merveilleuse qui va être là, c'est que vous allez retrouver votre calme. Vous allez oublier les pensées. Le mental va s'apaiser. D'accord? Donc ça, c'est la première stratégie. Dans ce moment qu'on vit, restez chez vous. Restez chez vous et pratiquez ces stratégies. Une autre stratégie, celle-ci, c'est tout simplement de prendre conscience que tu es en train de respirer. Parce que bien souvent, on respire dans l'inconscience. On ne prend pas acte de la respiration. Alors, vous n'avez pas besoin de changer votre respiration. Vous avez tout simplement à prendre conscience, à réaliser que vous êtes en train d'inspirer et que vous êtes en train d'expirer. Vous entrez l'air, vous sortez l'air. La seule chose que je vous invite à faire, c'est de connecter avec votre respiration. Tout simplement, connecter avec cette respiration. Et vous allez voir que tout d'un coup, vous avez oublié qu'est-ce que vous étiez en train de penser. Le mental va s'affaiblir parce que vous allez être connecté à votre cœur. Vous allez être connecté à votre respiration. Et tout d'un coup, vous allez ressentir cet état de calme s'intégrer dans votre corps. Alors, lorsque vous êtes dans un état, peut-être de peur, de panique, connectez avec votre respiration, connectez. Prenez conscience que vous êtes en train de respirer. Et vous allez voir que tout simplement, vous allez vous calmer. Tout simplement. Une autre stratégie, une troisième, si vous voyez que votre mental n'arrête pas, vos pensées sont une après l'autre et vous êtes en train de vous créer des scénarios. Comptez à l'envers. Alors vous allez commencer tout haut à 500. Puis vous allez descendre 500, 499, 498, 497. Allez-y, faites-le avec moi. 496, 495, 494, 494, 493, 492, 491, 490, 489, 488. Vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas avoir des pensées, nourrir des pensées dans votre mental et compter à l'envers.
Parce que quand tu es à l'envers, vous avez à vous concentrer. Alors, vous ne pouvez pas mettre votre concentration à deux places. Si vous avez à compter à l'envers souvent, peut-être, parce que vous allez avoir des pensées peut-être à toutes les 15 secondes. Et c'est correct, parce qu'à un moment donné, les pensées vont s'affaiblir. Et vous allez avoir ces moments où est-ce que vous allez vous sentir libéré du mental. Le truc, c'est de diminuer les pensées dans votre mental et d'utiliser ces stratégies pour arriver à cette liberté interne, pour arriver à cette paix. Une quatrième stratégie, lorsque tu vois que tu vires en rang, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, tu as peur, tu te sens effrayé, fais quelque chose d'intense. Encore là, c'est la règle de la concentration, l'intensité. Donc, fais 50 push-ups ou des crunchs ou des redressements assis. Fais quelque chose qui va t'enlever de ton mental. OK? Alors, soit que tu fais de la marche intense sur place, des push-ups, quelque chose qui va te faire suer. OK? Alors, tu as besoin d'intensité pour t'enlever de l'intensité du mental. Et ça fonctionne. Donc, si tu vois que tu as oublié les 4 premières stratégies, les 3 premières stratégies, saute à la 4e. Et fais quelque chose pour diminuer les pensées. Diminuer les pensées de ton mental. OK? C'est ça qui est le truc. De te connecter le plus rapidement possible avec ton cœur. Une 5e stratégie, j'ai beaucoup étudié les méridiens, les points d'acupressure, les points de pression, parce que nous avons des rivières d'énergie dans notre corps. Puis, il y a des moments donnés où ces rivières énergétiques sont bloquées. J'appelle ça des barrages de castor. Alors, lorsqu'il y a un barrage de castor dans une rivière, ça bloque le courant de l'eau dans la rivière. C'est la même chose dans notre corps. Lorsqu'un méridien est bloqué, l'énergie circule moins bien. Donc, qu'est-ce que je te conseille de faire? Lorsque tu veux relaxer, tu te sens effrayé, tu as peur, il y a quelque chose de négatif qui se passe dans ton intérieur, tu es en train de te faire des scénarios dans ton mental. Alors, tu prends ton index et ton majeur et tu vas le mettre ici. Il y a un point d'acupressure ici qui va te permettre de relaxer et tu vas prendre ton index et ton majeur de l'autre main et tu vas le mettre juste au-dessus de ton coude. Puis à ce moment-là, tu vas faire des pressions. Il est bon de faire ça lorsque tu es allongé sur le sofa ou dans ton lit et tu vas respirer. Connecte à ta respiration. Et ces 2 points vont te permettre de relaxer. OK? Alors, 2 points juste au-dessus du coude, ici. Puis tu vas voir qu'en pressant dessus, si tu es anxieux, tu as peur, ça va te faire mal. Alors, c'est un indicatif que tu es sur le bon point. Et à l'intérieur, ici, juste en bas du biceps. OK? Donc, ces 2 points, aussitôt qu'il y a un blocage, ça va te faire mal. Donc, fais une rotation dessus, puis tu vas ressentir aussitôt un calme. OK? 2 autres points de pression
qui sont importants et qui vont rétablir ton système parasympathique et sympathique, alors qui est connecté avec ton nerf vague. Ici, derrière l'oreille, juste à l'endroit, juste en bas de l'os derrière l'oreille, du côté là et de l'autre côté. Tu vas faire une pression et tu vas faire des petits cercles. Et tu peux même ici, où est-ce qu'est la carotide, faire une légère pression. Puis à ce moment ici, tu vas rétablir l'équilibre entre ton système nerveux sympathique et parasympathique. Puis automatiquement, ça va te calmer. OK? Tu vas retrouver un calme. Et un autre point de pression, tu te croises les bras et juste en bas de la clavicule, ici, près des épaules, de chaque côté. Alors, tu vas ressentir si tu as des peurs, tu vis de l'anxiété, de la nervosité, ça va faire mal. Donc, tu presses. Et encore là, tu fais des petits cercles. Et toujours, tu connectes. Tu connectes avec ta respiration. Une autre stratégie, prends le temps d'enregistrer. Sur un iPad, sur ton téléphone, prends le temps de te télécharger de la musique douce. De la musique que tu aimes et qui te calme. C'est pas peut-être nécessairement de la musique douce, mais de la musique qui va calmer ton intérieur. De la musique qui va nourrir ton jardin. Et c'est important aussi de te dire que tu as toujours le choix. Le choix de nourrir le jardin plein de mauvaises herbes, qui est le jardin de la noirceur, ou le jardin de la lumière, de l'amour. Ceci est ton libre choix. Et tu as maintenant à choisir dans ces moments qui seront peut-être difficiles, n'importe quel moment, n'importe quelle expérience qui viendra sur ton chemin, pose-toi la question, comment je me sens présentement et qu'est-ce que je veux nourrir? Le jardin de la noirceur ou le jardin de l'amour, de la lumière? L'important, c'est de ne pas laisser les pensées t'envahir. C'est très important. Rappelle-toi toujours de ceci. Ne laisse pas le mental qui est issu de la noirceur t'envahir. Laisse l'amour et la lumière faire surface. Connecte avec ton cœur et prends des moyens pour connecter avec ton cœur, connecter avec ta lumière, connecter avec ton amour à toi. Ceci est très important. Rappelle-toi de ceci. Une autre stratégie, tout autour de toi. Mets-toi des objets qui te rappellent ton bonheur. Tu sais, peut-être pour toi, c'est d'avoir un bol de sable tout près parce que lorsque tu es sur le bord de la plage, c'est l'endroit où tu te sens le plus heureux, le plus heureuse. Alors, mets des objets sur ta table de nuit qui te rappellent ce bonheur, qui te rappellent de te connecter à ton cœur. C'est très important. Sors des livres, des images, des écritures.
Ça peut être des citations qui vont aussi te rappeler, à te connecter à ton cœur. Prends ce moment pour apporter, surtout dans les espaces où tu vas bien te sentir. Ça peut être dans ta chambre à coucher, ça peut être dans ton salon. Prends le temps de ramasser des objets, des lectures, des citations qui vont te permettre de retrouver ton chemin, de retrouver ton amour et ta lumière. Il y a un jour, une très bonne amie m'a raconté qu'elle vivait des moments très difficiles. Et elle m'a dit, ce qui me sauvait dans ces moments, dans ces chutes qui étaient très, 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 très difficiles, c'était ces citations que j'avais mis tout autour de moi et que je lisais. Je lisais constamment ces citations-là. Puis à chaque fois que je lisais ces citations qui m'apportaient de l'amour, qui m'apportaient de la lumière, je revenais dans mon cœur. Et les pensées qui étaient négatives et destructrices s'en allaient. Donc, prends le temps, dès aujourd'hui, de ramasser de ces citations, de ramasser près de toi des livres. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire dès maintenant. Nous avons tous le temps, dès aujourd'hui, de faire toutes ces petites choses-là. Prends le temps, dans une des pièces de ta demeure, prends le temps d'en faire ton petit cocon d'amour. Au cas où qu'il y arrive quelque chose, tu auras ta petite place d'amour dans ta demeure. Prends ce temps, s'il te plaît. Il y a une pose de yoga qui permet aussi de rééquilibrer le système nerveux sympathique et parasympathique. Et je vais vous montrer une photo parce que c'est un peu difficile à expliquer. Alors, sur cette photo, vous voyez, ici, vous n'avez pas besoin de monter votre torse, OK? Vous mettez votre tête, votre dos sur le sol, vos fesses sur le mur et les jambes allongées sur le mur, OK? Comme ça. Alors, vous faites un L. Donc, vous allez tout près du mur et vous formez un L avec le mur. Et vous restez là. Vos pieds vont être en haut du mur, vos fesses juste à côté au mur, votre tête à l'opposé. OK? Puis, cette pose va rééquilibrer le système nerveux sympathique et parasympathique. Puis, va vous permettre de relaxer. Puis, ceci, c'est une très bonne pose de yoga à faire si vous avez de l'insomnie. OK? Elle va relaxer automatiquement votre corps. OK? S'il y a des moments où est-ce que vous ressentez beaucoup de peur, vous ressentez de la nervosité, vous ne savez pas ce qui se passe, vous vivez de l'incertitude, puisque ça peut être un moment difficile, ce que nous vivons présentement. Rapportez-vous à tous ces souvenirs d'amour et de lumière que vous avez vécus dans votre vie. Remplissez votre bocal de ces mémoires d'amour et de lumière. Allez les chercher. Parce que votre cerveau peut se conditionner vers la peur. Votre cerveau peut se conditionner à la noirceur. Je vous invite fortement à même écrire ces moments dès maintenant pour vous rappeler. Ah, lorsque
2 ans passés, je suis allée dans le bois, j'ai fait une méditation incroyable, les arbres dansaient tout autour de moi, c'était un beau moment, je m'en rappelle, j'avais beaucoup de bonheur dans mon cœur. Alors ça, c'est un moment qui va remplir votre bocal. Prenez le temps d'aller chercher ces moments. Et lorsque vous ressentez une peur envahir, vous pouvez connecter immédiatement pour reconditionner votre mental. C'est très important. Dans les prochaines semaines, je vous invite fortement à manger de la nourriture qui est bonne pour votre corps. Le plus possible. Restez aligné à l'amour et à la lumière. Alors prenez le temps de manger des aliments qui ont un pH plutôt basique, comme beaucoup de légumes. Alors si vous mangez quelque chose qui a un pH acide, ce pH va augmenter l'inflammation dans votre corps et diminuer votre système immunitaire. Alors, toujours, augmentez la quantité de légumes que vous mangez avec des protéines ou avec des hydrates de carbone. Mangez beaucoup de légumes, ok? Et mangez des aliments qui sont bons et alignés pour votre corps. Surtout dans les prochaines semaines. C'est pas long, 2 semaines. Je vous invite fortement à le faire pour vous, pour votre corps, pour votre amour, pour votre lumière. Ça peut être un défi que je vous lance. Alors peut-être évitez les drogues, évitez l'alcool pour les prochaines 2 semaines. Recentrez-vous à mettre dans votre corps des aliments qui augmentent votre amour et votre lumière. Je vous lance ce défi pour les prochaines 2 semaines, jusqu'à Pâques. Et vous m'en donnerez des nouvelles. Buvez beaucoup d'eau. En ce qui concerne l'eau, prenez le temps de remplir quelques bocaux d'eau. Alors, remplissez des pitchers d'eau. Mettez-les dans le frigo. Ajoutez-y quelques gouttes de citron et laissez-la dans le frigo. Et à chaque jour, remplissez cette eau. Comme le docteur Emato nous l'a dit, ou est-ce qu'il l'a prouvé scientifiquement, envoyez beaucoup d'amour à cette eau et vous allez changer les molécules. Donc, à chaque fois que vous allez boire l'eau que vous avez bénite, elle va apporter beaucoup d'amour, beaucoup de lumière dans votre corps. Alors, ça sera toujours plus facile pour vous de connecter avec cet amour, avec cette lumière, parce que tout ce que vous allez ingérer va être imprégné d'amour, va être imprégné de lumière. Une autre stratégie que vous pouvez faire pour connecter encore plus avec votre amour, avec votre lumière, c'est de prendre votre majeur ici et de le mettre sur votre 3e œil. De prendre le majeur ici et le mettre au-dessus de votre tête sur votre crown chakra. Et faites-en une pression. Et vous respirez. Et vous allez voir que vous allez ressentir instantanément un calme dans votre intérieur. Prenez le temps aussi d'écrire vos émotions. D'écrire comment vous vous sentez, comme si à chaque jour, peut-être 2 ou 3 fois par jour, vous faites des check-in. Vous allez vérifier dans votre intérieur
Comment vous vous sentez? Alors, comment je me sens maintenant? Puis écrivez-le. Pour quelle raison que je me sens de cette façon? Et à la fin, écrivez « J'accepte, je pardonne et j'aime ». Vous pouvez déchirer tout simplement. Si vous pouvez brûler la feuille, brûlez-la. Chantal, je ne sais pas s'il y a un sens, je ne sais pas comment vous me voyez, mais moi je me vois comme ça, avec mon téléphone. J'espère que ça fonctionne bien. Donc, rappelez-vous de toutes ces stratégies. Prenez le temps de reviser à nouveau cette vidéo. Prenez le temps d'écrire sur des feuilles de papier toutes ces stratégies pour vous en rappeler. Mettez-les à quelques endroits dans votre demeure pour vous rappeler. Si dans les prochaines semaines, tout d'un coup, si nous n'avons plus de téléphone, nous n'avons plus d'Internet ou d'électricité ou quoi que ce soit, restez dans votre cœur. N'allez pas dans la peur. Parce que si vous allez dans la peur, vous amplifiez la peur. Vous amplifiez la nervosité. N'allez pas là. Dites-vous toujours, tout ce qui vient s'en va. Tout ce qui vient s'en va. Répétez-vous ça. Quand vous avez peur, tout ce qui vient s'en va. Restez à la maison. Fermez vos rideaux et créez votre petit cocon de lumière et d'amour. Alors, si jamais vous voyez que, oups, on n'a plus d'Internet, oups, on n'a plus de téléphone, restez calme. Restez calme et restez dans l'amour. Juste restez dans votre demeure, fermez les rideaux, puis créez ce petit cocon d'amour-là. Juste pour vous. Puis dites-vous que vous avez beaucoup de stratégies que vous pouvez appliquer. Vous avez ramassé des citations, vous avez ramassé de la lecture, vous avez ramassé plein de choses pour éveiller, pour vous inspirer et de continuer de rester dans l'amour et dans la lumière. Puisque si vous choisissez, en choisissant de cultiver cet amour et cette lumière, c'est ce que vous envoyez à tout le monde. C'est ce que vous envoyez, cet amour et cette lumière. Rappelez-vous de ceci. Plus de paix dans votre cœur, plus de paix sur cette magnifique terre. Et dites-vous que tous ensemble, si nous sommes dans l'amour et dans la lumière, nous allons vaincre tout ce qui peut être noirceur. Puisque la noirceur ne peut pas rester où est-ce qu'il y a de la lumière. C'est impossible. Rappelez-vous de ceci. Tout ce qui vient s'en va. Prenez soin de vous. Si vous avez des questions, c'est le temps de les poser. Alors, je vais regarder. Si vous avez des questions, posez-moi-les. Merci Jean-Marc. Merci de ton beau commentaire. Alors, je reste encore quelques minutes. Si vous avez des questions, veuillez me les écrire. Et prenez le temps de prier. Une prière n'est pas associée à aucune religion. Une prière, c'est un ensemble de mots qui nous fait du bien, qui nous rapporte à notre cœur. Alors, merci
aux présences de l'amour et de la lumière. Merci, puisque vous êtes venus nous guider, ici et maintenant, pour nous apporter cette inspiration et cette sagesse, à nous guider vers notre cœur, à nous guider vers notre amour et vers notre lumière. Nous en sommes très reconnaissants. Et merci à vous d'avoir été présents aujourd'hui. Et prenez le temps d'écrire ces stratégies qui sont là pour vous. Namasté. J'honore qui vous êtes comme j'honore qui je suis. Allez en paix, allez dans l'amour, allez dans la lumière. Et rappelez-vous, tout ce qui vient s'en va. Restez dans votre cœur, restez dans votre amour. Merci.